On vous emmène dans les bureaux du Berry républicain à la rencontre des journalistes au cœur du printemps de Bourges. Ils sont une dizaine à couvrir le festival pendant 6 jours. On part avec Stéphanie, une des 3 photographes qui nous emmène au concert à l'auditorium. Des provinces andalouses panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. À notre arrivée, la salle est comble pour admirer le groupe Feu Chatterton. Qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau. Floris, rédacteur, rejoint Stéphanie pour mettre des mots sur les photos. Avant le début du concert, petit briefing entre les 2 journalistes pour être au point sur l'organisation. Car tout doit aller très vite. Le concert commence. Il y a énormément de contraintes imposées aux photographes. Par exemple, pour ce concert, les journalistes peuvent prendre leurs clichés seulement pendant les 3 premiers titres. L'efficacité est donc une compétence indispensable pour ce métier. Pendant le concert, Floris écrit ses émotions et les mots qui lui viennent spontanément à l'esprit. Que 2 fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. On quitte l'auditorium pour rejoindre les bureaux. Stéphanie nous explique que ces nombreux allers-retours sont, comme elle le dit, un peu sportif. C'est pas toujours facile parce que des fois on a une belle photo mais ça correspond pas à la forme. Ouais. Voilà. Il y a des artistes qui jouent le jeu et il y a des artistes qui jouent pas le jeu. Et on connaît les artistes qui jouent pas le jeu, c'est toujours les mêmes. Par exemple, on sait que c'est une habituée, elle est très 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 difficile avec les photos, elle nous met toujours des conditions très très compliquées. Okay. Il y a une fois, on a eu droit à une levée d'appareil photo. C'est-à-dire que tu lèves, tu déclenches, tu baisses. Si tu as foiré ta photo, tant pis pour toi. De retour aux locaux, Stéphanie fait le tri de ses nombreux clichés. Il lui arrive d'en retoucher légèrement certaines. Ensuite, elle les enregistre dans les archives. Au final, elle n'en retient que quelques-unes pour les proposer à la rédaction en chef, qui décide du choix de la photo qui figurera dans la publication. Entre-temps, Floris est lui aussi revenu de l'auditorium. Il rédige son article à l'aide de son carnet sur lequel il a écrit ses ressentis lors du concert. On part avec un quatuor composé d'un rédacteur, d'un photographe, d'un caméraman et d'un animateur. Objectif de cet après-midi ? Tourner une vidéo en live sur Facebook de Balkan Brass Band. En journée, les journalistes sont plutôt décontractés. Leur mission n'est pas aussi millimétrée que celle du soir. Tellement décontractés qu'il était impossible de trouver la fanfare. Au nord ou au sud de la place Sérocourt. Mais ça n'inquiétait pas notre équipe qui prenait un peu de temps libre. Comme Pierrick, notre photographe, qui a apparemment trouvé ses modèles. Enfin, on trouve le brass band.
La vidéo en direct va pouvoir commencer avec une courte interview du chef d'orchestre. Antoine est chargé d'animer la vidéo et d'apporter quelques précisions sur la fanfare. Floris, rédacteur, note ses impressions et les constatations qu'il peut faire pour alimenter son futur article. Et c'est la course pour notre caméraman qui cherche les meilleurs angles pour rendre la vidéo la plus esthétique possible. Le brass band attire plus d'un spectateur. On continue notre journée avec Olivier, qui est chargé de la rubrique spéciale Printemps de Bourges, dans les oreilles d'Olivier. Il va réaliser son podcast avec Rita Sarego, directrice de l'association Réseau Printemps. On arrive à la Prairie, lieu de partage du staff et des artistes du festival. Olivier et Rita s'installent, et Stéphanie, photographe, les rejoint pour illustrer le podcast. Quelques petits réglages avant de commencer, et l'enregistrement est lancé. Olivier a préparé en amont quelques questions, mais le reste est en improvisation. L'interview dure environ un quart d'heure, durant lequel Stéphanie trouve les angles appropriés pour ses photos. Ce podcast est le 4e de la semaine du Printemps de Bourges. Les jours précédents, notre journaliste a rencontré des artistes, des membres de l'organisation et le public. À la fin, Olivier capte les sons qui l'entourent pour donner une ambiance nature en fond sonore de l'enregistrement. De retour aux locaux, Olivier transfère ses fichiers et s'attaque au montage du son. Une fois satisfait, il publie son travail sur le web du journal. Si la curiosité vous pique, vous pouvez découvrir ce podcast sur la page internet du Berry Républicain. Stéphanie nous transfère à Valérie, au Palais d'Oron, pour le concert d'Eddie de Préto et de Charlotte Gainsbourg. Je colonise ton sein pas à pas, je domine. Valérie est rédactrice pour le Berry Républicain depuis peu de temps. C'est sa toute première intervention sur le Printemps de Bourges. De quoi susciter stress et pression. Mais la journaliste ne perd pas son sang-froid. Valérie adopte une toute autre méthode que Floris. Elle préfère écrire son article en totalité directement sur son téléphone. Que fier quand alors tu joueras les mers lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras à l'heure à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le... Les concerts au Palais d'Oron déchaînent le public. Et les journalistes aussi. De peine, de veine, tenace, elle brille d'audace, s'enflamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elle brille d'audace, s'enflamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. Pour nos rédacteurs, il est plus difficile d'écrire un article sur un concert qu'ils ont apprécié plutôt que sur un concert qui les a moins séduits.
Il est 22h15. Tous les journalistes sont de retour au bureau pour achever cette journée. Valérie récupère les textes qu'elle a écrits et achève son article en y apportant les dernières finitions. La pression monte dans les bureaux. Les articles de chacun doivent être envoyés à 22h45 et pas une minute de plus. Pour le bouclage, le maître mot est la collaboration. Il arrive souvent aux journalistes de demander si telle ou telle expression correspond mieux, ou si tel ou tel titre est approprié. Ce soir-là, le débat portait sur le titre du journal. Charlotte Forever ou Charlotte Forever? Les journalistes se mettent à la place du lecteur pour savoir si la subtilité sera cernée. 22h34. L'équipe du Berry est en avance. Le journal est envoyé dans un centre à Clermont-Ferrand pour y ajouter les articles d'autres provinces. Il sera imprimé et distribué dans les magasins le lendemain matin. Pour l'heure, c'est une petite bière qui attend nos journalistes. You spit.